Chapitre 3. Ma première balade, apprendre à marcher dans un troquet espagnol, Zorro, le bouffeur d'olives. L'air était doux et sentait bon les effluves de fleurs. Je trouvais la ville plus calme qu'à la sortie du train, et cette atmosphère un peu herbacée et feutrée me convenait tout à fait. Nous avancions avec Cristobal, qui sifflotait, riant parfois tout seul. Je me disais que cet homme avait un heureux tempérament. Hercule s'obstinait stupidement à renifler des endroits particulièrement répugnants, et aboyait dès qu'une moto passait, ce qui obligeait Cristobal à lui donner des taloches. Il sermonnait Hercule, qui n'en avait cure, et me flattait, montrant en exemple mon attitude stoïque vis-à-vis des deux roues. J'étais irrité par ce chien qui se précipitait sur moi dès que je trouvais une piste intéressante à renifler. Il me poussait sans ménagement pour coller sa truffe où j'avais mis la mienne. C'était d'une impolitesse rare. Un peu comme si vous étiez invité à déjeuner chez quelqu'un et que cette personne passe son temps à picorer les meilleurs morceaux dans votre assiette. C'était tout à fait inconvenant. Cristobal avait sorti une cigarette et ne s'intéressait pas à notre dispute muette. Je soupirais et abandonnais les meilleurs coins à cet imbécile de chien. Je dois avouer que je tirais parti de sa stupidité et que parfois il m'arrivait de faire semblant de flairer une piste afin de l'occuper d'un côté pendant que je reniflais tranquillement de l'autre. Chacun se défend à sa manière, que voulez-vous ? Au bout d'un moment, je réalisais que nous étions sur le meilleur chemin de promenade canine, car je voyais converger vers nous tout un tas de bonshommes, armés de chiens, de formes et de tailles tout aussi diverses que variées. Ils se dirigeaient tous vers le même troquet, éclairé de lumière et décoré de petits chapeaux de paille de couleur, et dont le bruit et la musique résonnaient dans toute la rue. Tout le monde avait l'air de se connaître, car ces hommes s'apostrophiaient, et que leur conversation commençait dans la rue pour se finir dans le bar. Nous entrâmes à notre tour dans ce troquet vibrant de musique et bourré à craquer. Il me semblait impossible de caser qui que ce soit de plus dans cet endroit. Mais Cristobal nous poussa au fond. Hercule et moi slalomions entre les jambes. Souvent, on nous marchait sur la patte. Nous suivions Cristobal, qui était manifestement un habitué, à la manière très familière dont tout le monde le saluait, lui tapant sur l'épaule ou l'étreignant dans les bras. C'est comme si ce troquet existait à deux niveaux. Au niveau supérieur, les hommes, fumant, parlant fort et buvant, luttant pour harponner une tapasse sur le bar. Au niveau inférieur, à la hauteur de sol, nous, les chiens, otages involontaires, nous retrouvant dans une promiscuité un peu embarrassante, sachant qu'aucun d'entre nous n'avait été présenté. Je dérapais sur les milliers d'olives qui faisaient par terre comme un tapis roulant. Je devrais, au fil des jours, apprendre à surfer sur cette surface rotative. Devant moi, un chihuahua à l'air fou avalait les noyaux. Il se mit à octer et en vomit un. Ses yeux, trop écartés, se révulsaient sous l'effort, lui donnant un air de vache à l'abattoir. Une fois la crise passée, il se remit à manger les noyaux comme si c'était des cacahuètes. J'apprenais à cette occasion que celui-ci s'appelait Zorro. C'était le chien d'un certain José, un ami de la famille. Pourtant, cet animal n'avait rien de justicier. Bien au contraire, sauf si on partait du principe qu'il ne rendait justice qu'à son estomac. Je notais que les Espagnols avaient une fâcheuse tendance à surestimer la qualité de leurs chiens. À côté de Zorro était un chien qui ressemblait à un mélange de York et de hérisson, qui se précipita sur le vomi du chihuahua. Je levai le nez et mon regard croisa celui d'un labrador qui lui aussi observait ce spectacle désolant. Il avait l'air résigné de l'habitué qui sait qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que son maître veuille bien le sortir de cet enfer. Mais à l'étage au-dessus, le maître passait du bon temps, et il ne semblait pas motivé à partir. Je remarquai que l'ensemble des chiens tiraient au maximum sur leur laisse afin de s'approcher au plus près du bar. C'est en effet là que tombaient régulièrement des bouts de saucisson ou de fromage. J'essayais de faire de même, mais je réalisais que ma laisse s'était embrouillée avec celle du chihuahua, et que j'étais coincé. Ce petit vénard d'Hercule, lui, avait une place de choix, sous les pieds de Cristobal. Je remarquai que plus Cristobal buvait, plus il était maladroit. Je crus un moment qu'Hercule me faisait un clin d'œil, me signifiant qu'il m'avait bien eu. Cristobal discutait à toute vitesse avec tout ce petit monde masculin, très occupé à engouffrer des tapas. Il commandait des canas, petits verres de bière, donnant l'effet de boire peu, mais qui, accumulés, comme le faisait actuellement Cristobal, correspondait probablement à plus de 2 litres.
Mais cela reste plus discret et moins vulgaire que les énormes chopines que le peuple allemand a l'habitude de brandir lors des fêtes de la bière. Un bout de saucisson tomba devant moi, mais le chihuahua fut plus rapide. Il l'avala tout rond, puis fut atteint d'une attaque d'apoplexie, et enfin reprit un visage normal. Il regardait en l'air, espérant une nouvelle manne. Je soupirais. Décidément, on mangeait tout le temps dans ce pays, ce qui n'était pas pour me déplaire, si j'arrivais à avoir ma part. Quelqu'un alluma le poste de télévision qui était calé en haut dans un angle de la pièce. Le volume était à fond. Je ne voyais pas de quoi il s'agissait, mais au bruit, je comprenais qu'il s'agissait d'un match. Alors tous les pieds étaient tournés vers le téléviseur. Il y avait des silences tendus où chacun retenait son souffle. À ces moments, les mâchoires bougeaient à peine. Puis, c'était de soudaines explosions, des hurlements, soit de rage, soit de joie. J'avais parfois du mal à faire la différence. Mais quoi qu'il en soit, c'était très fort. On s'embrassait, on sautillait, au risque de nous écraser à l'étage du dessous. Malgré le bruit, Hercule dormait, allongé au pied de Cristobal. Il faut dire que je l'avais vu gober plusieurs noyaux d'olive, et je me demandais même s'il n'était pas mort. Moi, j'aurais bien voulu dormir aussi, mais impossible avec tout ce boucan. Soudain, un hurlement de joie fit vibrer la salle, et on sautait, avec toutes les conséquences fâcheuses que cette activité peut avoir dans un endroit bondé où l'on boit de l'alcool. Le York hérisson reçut une douche de bière sur la tête qui aplatit son poil d'une manière ridicule. Zorro se précipita pour lécher le liquide sur son pelage. Le chien essayait de se débarrasser du petit qui revenait à la charge, telle une mouche obstinée. J'entendis le soupir du labrador. Nous échangeâmes un regard. Décidément, nous n'étions pas du même monde que ces deux-là. Je faisais attention à mes pattes très sensibles et j'essayais de me fier au bruit et à la respiration de ces hommes pour anticiper un élan de joie ou de frustration et éviter que les piétinements attachés à ce trop-plein d'émotions n'aient de conséquences fâcheuses pour ma physionomie. Finalement, le match était fini. L'équipe espagnole devait avoir perdu, car tout le monde se tapait dans le dos d'un air sinistre, et même Cristobal avait l'air sombre. Il n'émettait aucun petit rire. De retour à la maison, Hercule se jeta dans son panier et se mit à ronfler immédiatement. Cristobal disparut dans les toilettes. Je subodorais qu'il y en avait pour un moment. Je l'entendais parler tout seul et se moucher. J'estimais préférable de m'éloigner un peu. Après tout, il ne m'avait pas demandé de monter la garde devant la porte. J'avoue que je ne savais pas trop où aller pour dormir. Je traînais un moment dans le salon, mais l'odeur de renfermé et de cuir ne me plaisait pas. J'avisai le canapé, mais je savais que cela aurait été sans doute une faute de ma part. Les humains ne veulent pas de chiens sur leur canapé de façon générale. Sauf Edwin. Mais Edwin est une exception. Alors, je fis ce que mes ancêtres avant moi avaient fait depuis des siècles. Je me fiai à mon instinct. J'avançai dans le noir, me guidant à l'odeur. Soudain, je sentis une effluve qui me parut accueillante. Je poussai la porte du nez. Elle n'était pas fermée. J'entendais des ronflements. Oui, cette odeur. C'était là où il fallait que je dorme. Je réalisai alors que c'était la chambre où Edwin, Alexandre et le docteur dormaient. La chambre d'amis, me dis-je. Je me roulai en boule au pied du lit d'Edwin et m'endormis d'un seul coup.